Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien, nous te tendons les bras. Viens dans nos cœurs, Seigneur, viens te réfugier dans nos âmes, viens y faire ta demeure, installe-y-toi définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône. Viens, Seigneur Jésus, viens continuer ta vie en nous, que nous puissions être des débordements de toi-même, des extensions de ta propre humanité. Aussi, Jésus, s'il te plaît, investis nos actes de ta présence, viens sanctifier nos pas, nos regards, nos paroles, nos respirations, nos pensées, nos battements de cœur, que vraiment ce soit ton sacré cœur qui batte dans le nôtre, vraiment que nos battements battent à l'unisson et qu'à chacun d'eux tu puisses entendre des milliards et des milliards de je t'aime, je t'adore Jésus, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire au nom de tous avec ta volonté et que vienne s'établir ton royaume. Seigneur, qu'à chacun d'eux tu puisses également être recouvert de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les hommes, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, qu'à chacun d'eux tu puisses être également recouvert de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et également que tu puisses être recouvert de tous les actes d'amour de maman Marie dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, ainsi que tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. Voilà, on récapitule tous ces actes, on ajoute nos petits je t'aime et on te réoffre tout. Non seulement ce gros paquet d'amour à chacun de nos battements de cœur, mais également à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements externes et internes, à chacune de nos paroles, à chacun de nos pas, etc. Seigneur, nous voulons vraiment t'ensevelir de tendresse, de louange et de bénédiction. Et nous voulons également placer cet amour bien sur chaque élément de la création, te dire que nous voyons ton amour partout, Seigneur, que nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour et qui n'y répondent pas. Donc nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque branche, chaque poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, dans les montagnes, les plaines, les vallées, dans le ciel, dans l'immensité des cieux, dans les vagues, dans la force du vent, dans chaque goutte d'eau, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, dans chaque atome de terre, sur chaque semence que ces semences vont produire, sur chaque animal, insecte, bestiole, le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les planètes, les galaxies, partout Seigneur, mais partout, on veut que tout résonne d'amour pour toi. Et nous voulons également parcourir toute l'œuvre de la rédemption depuis le moment où ta maman a été vraiment choisie pour être ta maman, l'élection de ta maman à la maternité divine jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, Seigneur. Et bien dans tout ce que toi et ta maman voyaient, sentaient, respiraient, mangeaient, buvaient, piétinaient, et bien trouver notre amour. Jésus, partout, pendant tout le moment où tu étais sur la terre, et bien je veux être près de toi. Je veux unir mes prières aux tiennes, mes réparations aux tiennes, mes souffrances aux tiennes, mes peines aux tiennes. Je veux vraiment rester continuellement unie à toi, identifiée à toi. Je veux tout vivre avec toi, Seigneur, et avec maman Marie. Je veux également bien parcourir tous les sacrements, tenir compagnie à ta divine volonté dans chaque sacrement, tenir compagnie à l'Esprit Saint gémissant de solitude dans ces sacrements. Je veux bien placer tout ce paquet d'amour, voilà, dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades, de l'ordre, le sacrement du mariage, le sacrement de la confirmation et le Saint-Sacrement, bien sûr, Jésus, où je veux être près de toi. Je veux être près de toi dans tous les ciboires, tous les tabernacles, toutes les hosties consacrées. Je veux vraiment être consacrée avec toi, me trouver avec toi dans les mains de chaque prêtre. Au moment où il te consacre, je veux t'ensevelir à chaque instant bien de tes bénédictions, de tes louanges, de ta pureté, de tes harmonies, Seigneur. Je veux refaire toutes les messes dans ta divine volonté, toutes les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les prières avant et après te recevoir, toutes les adorations. Je veux ne t'offrir que de l'amour, Seigneur. Vraiment, je veux te donner toute la gloire, les louanges, les bénédictions, les adorations que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Parce
que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils étaient devenus tous des saints, s'ils s'étaient conformés à tes grâces. Et je veux te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui Seigneur, je veux vraiment devenir une petite source de consolation pour toi, que mon âme soit un tabernacle vivant pour ta divine volonté, que tu puisses te reposer dans mon cœur, y déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses t'y sentir bien, te sentir soutenu, te sentir en confiance. Je voudrais, Jésus, être une autre mère pour toi. Je voudrais, te nourrir, devenir une hostie vivante pour ta gloire. Je voudrais t'abreuver continuellement et soigner chacune de tes plaies. Oui, Jésus, je veux que ma vie soit une offrande en réparation pour toutes les méchancetés qui te sont faites, Seigneur. Je veux pallier à toutes les iniquités et t'offrir à chaque fois, toutes ces offenses qui te blessent, t'offrir à chaque fois l'acte opposé pour te redonner le sourire, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de venir disposer mon cœur, tous nos cœurs, pour accueillir cette nouvelle vérité que tu veux nous donner. Voilà, à chaque fois, c'est un trésor que tu sors de ton sein paternel, une naissance qui sort de ton sein paternel pour nous transformer, pour nous donner cette soif de nous unir à toi, Seigneur, alors que nous ne passions pas à côté, que nous puissions nous nourrir de ces bouchées de lumière, les digérer et les mettre en pratique. Et nous savons que tu vas nous y aider, que tu vas nous donner cet élan pour t'appeler dans notre quotidien, dans nos quotidiens, pour faire tout avec nous, Seigneur, et que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous des actes qui te glorifient parfaitement, des actes éternels et infinis, des actes divins, des actes qui vraiment puissent avoir vraiment une lumière rejaillissante dans tous les cœurs. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme chaque moment fait en union avec toi dans ta divine volonté, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, en ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité, appelons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, nous voulons vraiment grandir en intimité avec toi, en amitié avec toi. Viens nous embraser, viens nous saisir tous. Voilà, qu'il y ait vraiment une effusion de l'Esprit Saint, que nous puissions être totalement transformés en anges d'amour. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 26 février 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je pensais au grand désir que mon toujours aimable Jésus avait de faire connaître sa sainte divine volonté. Voilà, Jésus le dit tout le temps à Louisa, mais j'aime tellement te parler de ma divine volonté, c'est infini, je pourrais t'en parler éternellement, il y a toujours quelque chose de nouveau, de magnifique à te dire, et cela m'amène de la joie d'en parler, cela m'amène de la joie quand d'autres en parlent, ils nous voient à travers les siècles, à travers les générations, parler de la divine volonté, voilà, tous ces petits cénacles, etc. Cela fait plaisir à Jésus, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. Je me disais, il aime, Jésus aime, soupire et désire que vienne son royaume. Et pourtant, il tarde tellement à le faire se lever parmi les créatures. Voilà, Jésus aspire à ce que son royaume soit établi ici au milieu de nous, que nous puissions être tous remplis de divin, remplis de lumière. Mais pourtant, il tarde à le faire se lever parmi nous. S'il le voulait, il pourrait tout faire, se dit Louisa. Ce n'est pas la puissance qui lui manque, il pourrait en un seul instant transformer le ciel et la terre. Qui peut résister à sa puissance? Personne. De plus, en Jésus, vouloir quelque chose et pouvoir quelque chose, c'est une seule et même chose. Alors pourquoi ce retard? Louisa se pose la question, pourquoi? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, attendre, désirer et vouloir un bien, c'est se disposer à le recevoir. Voilà, Jésus dit, c'est vrai, j'aurais pu vous redonner tout de suite ce cadeau, mais vous ne l'auriez pas apprécié. L'attente, le désir, voilà, lire toutes ces connaissances qui nous donnent cette soif, on voit toute cette merveille qu'est la vie dans la divine volonté, on voit toute cette lumière qui rejaillit de chaque acte. Jésus vraiment nous donne l'eau à la bouche, on désire vivre dans la divine volonté, au point tel qu'on ne désire que cela finalement, que tout nous paraît... que tout nous paraît futile par rapport à cette vie dans la divine volonté.
Attendre, désirer et vouloir un bien, c'est se disposer à le recevoir. Être dans cette attente, en fait, cela réjouit le ciel. On se dispose à accueillir ce bien. Lorsque quelqu'un reçoit un bien qu'il a longtemps attendu, il aime ce bien. Cela, on donne de la valeur au bien que l'on attend. Quand on attend, on se réjouit. Il y a quelque part, on donne du prix à ce cadeau. Lorsque quelqu'un reçoit un bien qu'il a longtemps attendu, il aime ce bien, l'apprécie, en prend soin et accueille le porteur de ce bien qu'il attendait depuis longtemps. De plus, c'est là un autre excès de notre amour que la créature désire ardemment le bien que nous désirons lui donner, parce que nous voulons que la créature y mette du sien. Donc Jésus dit, voilà, c'est encore un excès d'amour. On permet à la créature de désirer, d'avoir cette soif, vraiment pour qu'elle puisse vraiment jouir de ce cadeau que l'on veut lui donner. On veut lui donner ce cadeau. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Dieu veut que nous vivions dans la divine volonté. Chacun de nous. Mais voilà, il nous laisse ce temps pour que notre cœur se dispose, se prépare et ait soif de ce don, de l'inséparabilité avec notre Créateur. Voilà, que la créature désire ardemment le bien que nous désirons lui donner parce que nous voulons que la créature y mette du sien. Au moins par ses soupirs, ses prières et sa volonté de vouloir ce bien, pour que nous puissions dire « Vois, tu l'as mérité parce que de ton côté, tu as fait ce que tu pouvais pour l'obtenir. » Donc, Jésus dit à Louisa, on veut la petite participation de la créature, qu'elle y mette un petit peu du sien par ses soupirs, ses prières. On ne nous demande pas grand-chose. On nous demande juste vraiment de demander continuellement que vienne s'établir son royaume. Voilà, Jésus a dit, sers-toi de tout. Il l'a dit à Louisa, à travers elle, il nous l'a dit à nous. Servez-vous de tout dans votre quotidien pour demander ce royaume si saint, parce que cela fait immensément plaisir, me fait immensément plaisir à mon Père et à l'Esprit Saint, quand vous demandez ce que l'on veut vous donner. Vois, tu l'as mérité parce que de ton côté, tu as fait ce que tu pouvais pour l'obtenir, par tes prières, tes rondes, tes réparations, tes demandes. Voilà, à chaque fois, tu travailles à faire descendre plus rapidement ce royaume sur la terre. En réalité, tout est un effet de notre bonté. Donc c'est vraiment par amour pour nous, en fait, pour qu'on soit prêt à accueillir ce cadeau et que notre cœur se réjouisse tellement qu'on l'apprécie, ce cadeau, en fait. Voilà, si on le recevait tout de suite, probablement qu'on n'apprécierait pas et on retomberait dans nos volontés propres. C'est pourquoi nous commençons par faire connaître ce que nous voulons donner aux créatures. On peut dire que nous lui envoyons de la correspondance, des lettres d'amour. Voilà, ce qui veut être donné, Jésus dit, premièrement, on va le faire connaître à la créature, on lui envoie comme des petites lettres d'amour. Voilà, ces connaissances-là, elles servent à nous faire aimer ce cadeau, à vraiment nous donner ce désir de posséder la divine volonté, vraiment d'être propriétaire de tout, comme Jésus nous en parle. Ainsi, nous envoyons nos messagers qui disent ce que nous voulons donner. Et tout cela pour disposer les créatures, leur faire désirer ce grand don que nous voulons leur faire. Les mettre vraiment en attente, en fait. Leur donner vraiment ce désir. N'est-ce pas ce que nous avons fait pour le royaume de la rédemption? Il y a eu 4000 ans d'attente. Voilà, pour la rédemption, c'est ce qui s'est passé pendant des milliers d'années. En fait, des prophètes ont reçu des messages de Dieu et cela les a disposés en fait à désirer ardemment la venue du Rédempteur. Plus le temps approchait, bien sûr, plus les missives se faisaient pressantes et les lettres plus fréquentes. Et tout cela pour bien les disposer. Voilà, plus le temps approchait, plus les messages étaient fréquents, vraiment pour que leur cœur soit tout bouillonnant d'attente et d'impatience en fait. C'est la même chose pour le royaume de la divine volonté. Je retarde parce que je veux que les hommes la connaissent, ma divine volonté, qu'ils prient pour sa venue, qu'ils désirent son règne et qu'ils comprennent la grandeur de ce don. Voilà, qu'on comprenne vraiment l'immensité de ce cadeau, en fait, l'immensité de la préciosité de ce don que la Trinité veut nous faire. Afin que je puisse leur dire, vous l'avez voulu et mérité, il vient régner parmi vous. Par votre connaissance, par vos prières et votre désir, vous avez formé son peuple, choisi où je peux dominer et régner. Donc par cette attente, par nos prières, par nos rondes, par nos supplications, etc., pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, qu'on place partout autour de nous, sur chaque goutte d'eau, que vienne ton royaume, Seigneur, dans la force du vent, que vienne ton royaume, le royaume de la divine volonté, dans les piaillements des oiseaux. Seigneur, que vienne ton royaume. Voilà, on prête notre voix à chaque élément créé pour demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Quand on se lave les dents, Jésus dispose les cœurs, va nettoyer les âmes pour vraiment qu'elles puissent toutes accueillir ce grand don magnifique, que tout nous serve à demander l'avènement de ce royaume. Et quand on fait cela,
Jésus dit, eh bien, vos prières, vos désirs, par cela, par tout ce que vous faites, vous formez le peuple où je peux dominer et régner. Donc voilà, où je vais pouvoir vraiment me trouver bien, en fait, au milieu de vous. Sans un peuple, un royaume ne peut pas être formé. Donc voilà, dans cette attente, dans cette soif, dans ce désir qui vient de s'établir, ce royaume d'amour, eh bien, on forme le peuple où Jésus va pouvoir venir dominer et régner. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut que l'on sache que ma divine volonté veut régner sur la terre. Ces connaissances doivent se propager pour que les hommes prient, désirent et se disposent à former son peuple où ma divine volonté peut descendre parmi eux et former son palais royal, son siège, son trône. Par conséquent, ne sois pas étonné de voir tant d'intérêt de ma part à vouloir le règne de ma divine volonté et à le retarder. Louisa s'inquiétait, elle dit, mais tu veux tellement et finalement cela prend un temps fou, tu retardes ce moment. Et Jésus a dit, oui, mais c'est encore un témoignage de mon amour, dans mon immense amour, eh bien je veux que l'homme soit prêt et que l'homme, voilà, savoure ce cadeau et donc se dispose à l'accueillir, le demande en fait, forme ce petit peuple, vraiment les enfants de la divine volonté qui vont pouvoir accueillir, eh bien, qui vont pouvoir accueillir le règne de la divine volonté. Voilà. Par conséquent, ne sois pas étonné de voir tant d'intérêt de ma part à vouloir le règne de ma volonté et à le retarder. Ce sont les dispositions de notre inatteignable sagesse qui dispose chaque chose avec ordre. De toute façon, voilà, tout est ordre et harmonie. Donc Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et donc, c'est pour cela que Jésus n'a pas parlé directement de sa divine volonté lors de son passage sur la terre, parce que les cœurs n'étaient pas encore prêts, n'étaient pas encore disposés pour accueillir. Comme Jésus le disait dans d'autres passages, voilà, ses apôtres étaient comme un petit peu débutants dans les choses spirituelles. Et donc, il a dû d'abord enseigner comme l'alphabet. Et donc, laisser également des remèdes avec tous les sacrements, etc., pour que l'homme puisse se remettre debout et être prêt pour accueillir ce don. Et par toutes ces connaissances, Jésus nous donne ce feu, nous donne vraiment ce désir de vivre dans la divine volonté. Au plus on lit, au plus on désire. Vous êtes d'accord? Le retard sert à donner leur envol à ces connaissances qui seront comme des lettres, des télégrammes et des appels téléphoniques, autant de messagers qui forment le peuple de ma divine volonté. Voilà, tout ce temps d'attente, ce retard, comme on parle de Jésus, eh bien, cela sert à donner de l'envol à ces connaissances. Cela permet aux connaissances de se propager, d'être accueillies, d'être lues, relues. Voilà, nous avons la possibilité de lire autant de fois que nous voulons ces écrits du ciel, de nous en abreuver, de digérer chacun de ces mots et vraiment de les mettre en pratique. Donc le retard sert à donner leur envol à ces connaissances qui seront comme des lettres, comme des messagers, des télégrammes, des appels téléphoniques, donc autant de messagers qui forment le peuple. Toutes ces connaissances vont servir comme de messagers qui vont former ce peuple des enfants de la divine volonté. Aussi, prie et que ton envol soit continuel. Voilà, ne t'occupe pas, ne te préoccupe pas de comment je dois faire pour faire arriver ce royaume si saint sur la terre. Ne te préoccupe de rien, ne te préoccupe pas du temps que cela met. Reste tes yeux fixés sur moi et dans cet abandon entre mes bras, vraiment que cet abandon soit comme les ailes qui élèvent ton âme pour qu'elle se greffe dans le soleil de ma divine volonté continuellement et que vraiment les rayons de ce soleil puissent se déployer à partir de ton humanité et déborder dans le cœur de tous tes frères et sœurs du passé, du présent et du futur. Donc reste dans cet abandon, reste fixé sur moi et moi je m'occupe de tout. Après quoi, je poursuivais ma ronde dans le divin fiat. Arrivé en Éden, je m'attardais à penser à l'échange d'amour entre Dieu et Adam innocent. Voilà, Jésus nous l'a dit tous les jours précédents que dès qu'on faisait des rondes, par exemple en Éden, cela lui amenait immensément de joie. Cela amenait une joie énorme à la Trinité qui revivait en fait cette joie partagée avec Adam, cet amour partagé avec Adam, en fait ces flux d'amour qui se déversaient dans le cœur d'Adam et Adam qui répondait, cette harmonie entre ciel et la terre. Donc à chaque fois qu'on repense, qu'on va faire une ronde en Éden, on redonne ces joies en fait, de la création de l'homme, ces joies vécues par Dieu au moment de la création de l'homme. Arrivé en Éden, je m'attardais à penser à l'échange d'amour entre Dieu et Adam innocent. Comment la divinité, ne trouvant aucun obstacle de la part de l'homme, en déversait sur lui des torrents. Cette phrase nous dit tout. Pourquoi Adam a été rempli à ras-bord de cadeaux, de grâces. Il était propriétaire de la divine volonté, mais il n'y avait aucun obstacle en lui empêchant ces torrents de lumière,
Aujourd'hui, en vivant dans nos volontés propres, eh bien, nous avons comme bouché tous les canaux de communication avec la Trinité qui ne peut plus déverser en nos cœurs. Donc, il n'y avait aucun obstacle en Adam. Il accueillait, il se réjouissait, vraiment, il se remplissait. Ce que son âme ne pouvait enclore, parce que son âme étant limitée, et vraiment tous ces cadeaux provenant d'une source illimitée, eh bien, ce que son âme ne pouvait enclore débordait en actions de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement pour son Créateur. Donc, il était continuellement dans cette belle harmonie. Il était continuellement en amour avec son Créateur. Ne trouvant aucun obstacle de la part de l'homme, eh bien, la divinité en déversait des torrents sur lui, des torrents de grâce et de bénédiction. Avec son amour, la divinité faisait le ravissement de l'homme. Donc l'homme était parfaitement heureux, ne connaissait pas la peine, la souffrance, les maux, les vices, les méchancetés, les iniquités. Il était bien, il était vraiment bien et heureux. En lui faisant entendre une douce voix qui lui disait « Fils, je t'aime tant ». Adam, voilà, avait l'essence aiguisée. Il voyait partout l'amour de son Créateur et il y répondait, il entendait partout, à travers toutes les choses de la création « Je t'aime, mon fils ». Et Adam était blessé et ravi par cet amour éternel. Et il répétait à son tour, il répondait à cet amour « Je t'aime ». Et se jetant dans les bras de son Créateur, Adam se serrait si fort contre lui qu'il ne savait comment s'en détacher parce que son Créateur était le seul amour qu'il connaissait. Il n'était pas embourbé dans les choses du monde, Adam. Il était le regard pleinement fixé sur Dieu. Il voyait Dieu partout. Il se réjouissait de cet amour et il répondait. C'était le seul amour qu'il connaissait. Et aimer Dieu était son unique raison de vivre. Donc voilà, on est appelé à retourner à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Et donc, que vraiment Dieu soit vraiment notre unique amour, soit notre unique raison de vivre en fait. Vivre dans cette union avec Dieu, voir son amour partout, nous en réjouir, nous laisser façonner, nous laisser remplir de sa lumière, de sa présence. Mon esprit se perdait dans cet échange d'amour entre Dieu et la créature lorsque mon doux Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, quel doux souvenir que la création de l'homme. Il était heureux et nous aussi, nous goûtions le fruit du bonheur de notre œuvre. Nous avions tant de plaisir à l'aimer et à être aimés par lui. » Vraiment, c'est tellement beau en fait, cet amour qui se donne en fait. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu en fait, cet amour ad intra, entre les trois personnes divines, a voulu se déverser ad extra en l'homme. Et Adam, il accueillait, donc il se laissait vraiment remplir de cet amour et il le rendait. Nous goûtions le fruit du bonheur de nos œuvres. Nous avions tant de plaisir à l'aimer et à être aimés de lui. Aimé par lui. Notre divine volonté le conservait jeune et beau. Et en l'apportant dans ses bras, il n'y a pas de maladie, etc. Donc en l'apportant dans ses bras de lumière, notre volonté nous faisait contempler combien l'œuvre que nous avions créée, notre cher Fils, était belle. La Trinité se réjouissait en fait de la beauté de l'homme tout rempli de lumière, resplendissant, ne connaissant aucune maladie, ne connaissant aucune souffrance, étant vraiment debout, digne, propriétaire de tout, etc. Il était comme un fils dans notre maison, dans nos biens infinis. Voilà, Jésus nous a parlé hier. L'âme vivante dans la divine volonté est invitée à nouveau à la table divine. Elle est invitée dans ce sacrarium divin. Elle est invitée à connaître tous les secrets divins. Elle est invitée à vivre à nouveau dans la maison de Dieu. Être un fils en fait, un fils, une fille de Dieu. Tandis que l'âme vivante dans sa volonté propre vit comme en dehors de cette maison et donc est tributaire des tribulations, est tributaire des forces obscures qui essaient de la faire chuter. Tandis que quand on est dans la maison, on est dans cette enceinte, mieux encore dans les bras de Jésus, on est dans cette lumière et rien ne peut nous arriver. On est comme dans cette palissade de lumière et au plus on va faire des actes, au plus on va faire grandir cette palissade de lumière et les démons ne peuvent même plus nous faire chuter, ne peuvent même plus nous perturber parce qu'ils ont peur de cette lumière. Non pas de notre lumière, mais la lumière de Dieu qui va rejaillir de notre personne. Et donc ils sont contraints de s'éloigner très loin, même si cela les fait rager parce qu'ils ont horreur de la divine volonté. Et quand on s'unit à Jésus, que Jésus agit en nous, des milliers d'âmes sont sauvées. Donc ils voient toutes ces âmes s'échapper et s'arracher de leurs mains. Et donc ces démons sont furieux. Et donc quand on va avoir des petits moments peut-être de doute où nous allons quitter les bras de Jésus, Jésus nous dit bien, revenez vite dans mes bras parce que sinon les démons vont se servir de ce petit moment où vous n'êtes plus dans mes bras pour essayer de faire gonfler ces pensées dans votre tête pour que vous ne reveniez plus. Mais moi, je vous attirerai toujours. Voilà, ces connaissances sont comme un aimant vous ramenant continuellement à moi, à vous unir à moi. L'homme était comme un fils dans notre maison, dans nos biens infinis et puisqu'il était notre fils, il était aussi le propriétaire.
Voilà, Adam était vraiment le propriétaire de tout. Il pouvait se servir de tout. Il était bien, il était heureux. Donc Dieu nous veut, Jésus l'a dit à Louisa, je vous veux à nouveau heureux et propriétaire de tout, je veux tout vous donner. Voilà, plongez-vous dans ma divine volonté, il y a tout, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tout est à vous. Au plus vous allez en prendre, au plus je serai heureux. L'homme aurait été... Non, il aurait été contre la nature de notre amour de ne pas faire de notre fils un propriétaire, lui que nous aimions tant et qui nous aimait. Dans un vrai amour, on ne dit pas « ceci est à moi et ceci est à toi », mais tout est mis en commun. Et l'avoir fait propriétaire ne nous causait aucun ennui. Au contraire, cela nous réjouissait, il nous faisait sourire, il nous amusait et il nous faisait les merveilleuses surprises de nos propres biens. Adam, voilà, offrait de l'amour à Dieu, mais il offrait en fait, tout ce qui lui avait été donné. En fait, il est propriétaire de tout. Et donc, dans la divine volonté, on offre Dieu à Dieu. Exactement comme nous sommes appelés à le faire. On se plonge dans la divine volonté. On peut faire, par exemple, ces rondes dans l'œuvre de la rédemption, comme on en a fait une toute petite en prière introductive. Et voilà, on se sert. On se sert, par exemple, des larmes de Jésus. On va nettoyer tous les cœurs. Voilà, on peut tout prendre. On peut reprendre vraiment le sang de Jésus, aller nettoyer les cœurs des agonisants pour les disposer à mourir dans de bonnes dispositions, vraiment saintement. On peut aller nettoyer les cœurs avec le sang de Jésus, les cœurs des malades pour qu'ils acceptent, qu'ils acceptent leur croix avec résignation et patience. On peut aller nettoyer le cœur de tous les pécheurs, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques pour les ramener à Jésus. On peut entourer bien comme une muraille de protection tous les enfants, toutes les âmes innocentes du sang précieux de Jésus, pour vraiment que ces enfants ne perdent pas cette innocence et reste la joie de la Trinité. On peut vraiment tout faire, on se sert et on fait vraiment ce que l'on veut. On peut prendre le pardon de Jésus, aller le placer dans les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. On peut prendre les souffrances de Maman Marie, les offrir au Père pour demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté et qu'il soit nettoyé avec les larmes de Marie, tout ce qui résulte de nos volontés propres dans nos cœurs, etc. Donc Jésus l'a dit, tout est pour vous. Dans ma divine volonté, voilà, dans cette mer de lumière, il y a toutes mes œuvres, il y a absolument tout, tout vous appartient. Quand vous faites vos rondes dans l'œuvre de la création, c'est comme si vous visitiez vos appartements, puisque tout est à vous. Donc Adam nous amusait tellement, il faisait de merveilleuses surprises avec nos propres biens. De plus, comment ne pouvait-il pas être propriétaire s'il possédait notre divine volonté qui règne sur toute chose? Il était propriétaire de la divine volonté qui règne sur tout, donc il était propriétaire de tout. Et ne faisant pas de lui un propriétaire, nous aurions dû mettre notre volonté en esclavage, ce qui ne se pouvait pas. Il n'y a pas d'esclavage où règne notre volonté, mais tout est propriété. Il n'y a pas cet esclavage, voilà, quand on vit dans nos volontés propres, on est esclave de nos passions, de nos mauvaises tendances, on est vraiment en fait tributaire de tous ces pièges, etc. Il n'y a pas cet esclavage dans la divine volonté, on est propriétaire de tout, on reprend cette place d'enfant de lumière. Par conséquent, tant que l'homme vécut dans notre divin fiat, il ne connut pas l'esclavage. Lorsque l'homme eut péché, en se retirant de notre divin vouloir, il perdit la propriété et se réduisit lui-même en esclavage. En quittant la divine volonté, voilà, il a perdu la propriété de tout en fait. Il est devenu mâle, il a commencé à se voir nu, il a commencé à se sentir malheureux, etc. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout, donc ses sens se sont obstrués, il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'a plus entendu tous ces je t'aime, donc il n'y a plus répondu, etc. Donc il a perdu donc, ce titre de fils de Dieu, de propriétaire de tout, et il a pris la position d'esclave en fait de ses mauvais penchants. En se retirant de notre divine volonté, il perdit la propriété et se réduisit lui-même en esclavage. Quel changement de fils à serviteur, de cette place royale à serviteur, à mendier pour une petite grâce, par une petite supplication, etc. Il perdit le commandement sur les choses créées et devint le serviteur de tout. Voilà. L'homme dans son état d'innocence, Adam dans son état d'innocence, était vraiment dans cette unité du divin fiat, de cette unité du divin vouloir avec chaque élément de la création. Il était le chef-d'œuvre de tout, il commandait à toute la création lui obéissait, le reconnaissait vraiment comme son chef. Il était dans cette communication avec la Trinité, donc tout était magnifique. Quand il a quitté la divine volonté, il n'a plus été dans cette unité du divin fiat. La divine volonté a continué à travailler dans les éléments de la création, mais plus en Adam. Donc la création ne l'a plus reconnu, et c'est comme ça que l'homme se fait attaquer par les bêtes sauvages, etc. Donc l'homme a été comme la tache noire du tableau. Voilà. Et il a perdu cette position royale pour devenir en fait, pour devenir vraiment... esclave
ses péchés, esclave de tout ce qui est sombre. En se retirant de notre divin fiat, l'homme se sentit ébranlé jusqu'en ses fondements et sa personne même vacilla. Il connut ce qu'était la faiblesse et eut le sentiment d'être le serviteur de ses passions, ce qui lui fit éprouver un sentiment de honte. Voilà. Bien directement, quand Adam quittait la divine volonté, il s'est vu nu aussi. Il a perdu ce vêtement de lumière, il s'est vu nu et donc il a ressenti le besoin de se couvrir. Il en arriva au point de perdre son empire, perdre tout. La force, la lumière, la grâce et la paix n'étaient plus en son pouvoir. Voilà ce qu'on a quand on vit dans la divine volonté, cette paix, cette harmonie, cette joie, comme c'est Jésus qui est établi dans notre cœur avec son Père l'Esprit Saint, mais on va être rempli de ses attributs divins, notre tempérament va devenir celui de Jésus, donc on va vraiment ressentir ce bonheur intense en nous, ressentir vraiment la vie de la divine volonté en nous, on la nourrit à chaque fois qu'on fait des actes, on alimente cette vie divine qui grandit en nous, etc. Et en quittant la divine volonté, il a perdu cette paix, il a perdu cette force, il a perdu cette joie profonde, cette maîtrise sur lui-même, cet ordre, cette harmonie. Voilà, la force, la lumière, la grâce et la paix n'étaient plus en son pouvoir comme avant. Il devait les implorer de son Créateur avec des larmes et des prières. Voilà, Adam, dans son état d'innocence, il n'avait pas besoin de prier, il avait tout. Il n'avait pas besoin de demander une petite grâce, il avait tout, il était propriétaire de tout. La prière, elle est née du fait du manque en fait. Quand l'homme s'est retrouvé esclave de ses passions, s'est senti super mal, alors là il a commencé à implorer pour les petites grâces. Donc il est passé vraiment de cette place magnifique à cette place vraiment de serviteur qui mendie pour recevoir quelque chose. Vois-tu maintenant ce que signifie vivre dans mon divin vouloir? C'est être propriétaire de tout. Quiconque fait sa propre volonté est un serviteur. Surprise parce que Jésus avait dit, je lui dis mon amour, s'il est consolant de t'entendre parler de ton divin vouloir, il est également douloureux d'entendre parler du mal de la volonté humaine. Jésus ajouta, ma fille, s'il est nécessaire de te parler de mon divin fiat qui servira d'invitation, d'attrait et de voix tendre, douce et forte pour vous inviter tous à vivre dans le palais royal de ma divine volonté afin de ne plus être serviteurs mais propriétaires, je dis c'est indispensable. Voilà, toutes ces connaissances vont vous donner cette soif, en fait, vont vous donner cette envie de quitter cette position d'esclave de serviteur plutôt, pour reprendre cette place de propriétaire de tout, de magnifiques enfants revêtus des plus beaux joyaux du ciel. Donc ces connaissances sont nécessaires et vont vous donner vraiment c'est cette faim de vous unir à moi. Eh bien, il est aussi nécessaire que je vous parle de tout ce qui peut découler de vos actes faits sans moi, en fait, de cette rupture de votre volonté humaine avec la divine volonté. Il est nécessaire de vous parler du mal de la volonté humaine, car je n'enlèverai jamais à personne son libre arbitre. Par conséquent, dans le royaume de ma divine volonté, il est nécessaire que je crée la garde montée royale, ces nobles sentinelles qui rendent les créatures attentives en leur faisant connaître le grand mal de la volonté humaine pour qu'elles soient attentives. Donc vraiment, ces connaissances vont nous permettre d'aborder notre volonté humaine, vraiment de ne plus vouloir vivre notre petite vie seule sans Dieu et de désirer profondément la vie dans la divine volonté. Ces connaissances vont nous permettre vraiment cette attention en fait au quotidien, cette constance, cette persévérance en fait. À force de lire, on va être amené à, et c'est Jésus qui va nous pousser à tout le temps dans notre quotidien nous unir à Jésus. Ainsi, abhorrant la volonté humaine, les créatures aiment le bonheur et la propriété que leur donne ma divine volonté. Bien Seigneur, merci de nous donner toutes ces vérités, toutes ces connaissances pour vraiment nous disposer, comme tu l'as dit au début, pour vraiment nous donner cette envie de ne vivre que pour toi, que par toi et qu'en toi. Vraiment que tout dans notre vie puisse être une exaltation d'amour pour toi, que tout puisse être fait vraiment totalement identifié à toi, Seigneur. Vraiment merci de nous séduire par tous ces mots et de nous montrer combien est laide l'âme vivant dans sa volonté propre, combien tu souffres, Seigneur, que tu agonises dans les cœurs qui ne te laissent pas de place, qui étouffe ta divine volonté. Tu as dit je suis la divine volonté et dans les cœurs bien souvent j'étouffe, il fait quelque chose, vraiment une odeur nauséabonde dans ces cœurs.
Alors vraiment, merci de nous donner cette envie de te rafraîchir, de faire de notre cœur un palais céleste pour t'y accueillir, Seigneur. Et c'est toi qui vas opérer tout cela en nous. Il suffit que nous te donnions notre oui et tu l'as dit, le tour est joué, c'est toi qui t'occupes de ce grand nettoyage. Alors merci, Seigneur, merci pour toutes ces connaissances et donne-nous vraiment la grâce de pouvoir continuer à les lire, lire et relire jusqu'à nos derniers souffles, Seigneur. Vraiment que nous puissions nous en nourrir. Tu l'as dit à Louisa, voilà, comme il y a la hiérarchie des cœurs angéliques, il y aura également la hiérarchie des âmes vivant dans la divine volonté. Cette hiérarchie dépendra des connaissances digérées et comprises, des connaissances relatives à ma divine volonté. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pour les cœurs angéliques, eh bien, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Et au plus, voilà, on est haut, donc les séraphins, etc., sont très très proches de Dieu, le regard tourné vers Dieu. Et au plus on descend, au plus, eh bien, ils se trouvent entre Dieu et les hommes. Par exemple, les anges, eh bien, sont près de nous. Les archanges sont vraiment aussi le regard fixé sur nous, bien sûr aussi sur la Trinité. Mais donc, on va être de plus en plus proche de Dieu. Au plus, on va digérer ses connaissances et les comprendre et les laisser vraiment nous façonner. Donc, comme il y aura cette hiérarchie pour les anges, il y aura cette hiérarchie aussi pour les enfants de la divine volonté en fonction, eh bien, des connaissances. Donc, si on a lu quelques volumes et puis qu'on s'est arrêté, eh bien, Jésus dit oui, vous êtes un enfant de ma divine volonté, vous êtes des enfants de ma divine volonté, c'est très bien, etc. Faites vos actes, c'est magnifique, ces actes sont très beaux. Mais au plus vous allez acquérir de connaissances, au plus vous allez être vraiment dans cette intimité profonde. Vous allez vraiment accueillir de plus en plus de secrets divins et vraiment vous brûler d'amour, en fait. Brûler d'amour pour votre Créateur. Alors, Seigneur, transforme-nous. Fais de nous ce qui te plaira. Nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.